voix, le cœur gonflé de confiance et d'optimisme, mais surtout de désir et de curiosité. C'est moi. C'était moi. Le moi d'avant le moi. Docteur Muriel Salmona. La violence a un effet de sidération du psychisme qui paralyse la victime et l'empêche de réagir de façon adaptée. Un stress extrême, véritable tempête émotionnelle, envahit l'organisme. Et, parce qu'il représente un risque vital pour le cœur et le cerveau par l'excès d'adrénaline et de cortisol, ce stress déclenche des mécanismes neurobiologiques de sauvegarde. Vas-y Joséphine. Alors, moi je suis Joséphine Cordès, je suis comédienne et je suis passée par plusieurs formations. J'ai fait le cours Simon, j'ai fait une licence d'études théâtrales à Paris 3, j'ai suivi des cours avec Ophélia Théot, une professeure indépendante. et voilà, j'ai fait des stages par-ci par-là. Et donc du coup, moi je m'appelle Hélène Villemain, ou Sarafian d'ailleurs. Nom de scène, Sarafian. Et j'ai rencontré Joséphine au conservatoire. Et puis là, actuellement, je fais une école de cinéma, acting devant la caméra. Et en parallèle, j'écris. Donc ça, c'est mon premier spectacle. J'écris et je mets en scène. Et je joue dans le spectacle aussi. Attempt Healing, un essai pour guérir. Parie que tu n'as même pas ton putain de portable sur toi. Vas-y, promets-toi avec un t-shirt Rape Me pendant qu'on y est. Doucement. Alors, je vais peut-être me le ramener avec mes statistiques à la con, mais en général, la victime connaît son agresseur et le viol a lieu chez elle. Juju, ferme-la. Si vous voulez jouer au pro-chevalier, va falloir trouver quelqu'un d'autre. Je supporte pas d'avoir de petits flécaillons sur le dos pour valider chacun de mes actes. Putain, si j'avais su, j'aurais gardé ça pour moi. Tu sais rien de ce que j'ai vécu, tu sais rien de la raison pour laquelle j'agis. Fous-moi la paix, d'accord ? C'est un spectacle que j'ai écrit ou qu'on a écrit, que j'ai écrit. Que tu as écrit quand même. Que j'ai écrit, qu'on a écrit ensemble. En 2020, c'est un spectacle qui parle de stress post-traumatique, qui se concentre autour du personnage de Léandra incarné par Joséphine, et qui la suit dans l'entrée dans la vie adulte, où elle va traverser plusieurs étapes que tout le monde traverse et qui ne sont pas forcément faciles. Mais elle, en plus, elle souffre de stress post-traumatique et donc c'est d'autant plus difficile pour elle. Et elle est épaulée par ses amis qui essayent de l'aider comme ils peuvent, mais ils sont pas forcément toujours. C'est pas forcément les outils pour. Voilà, ils ont pas les outils pour l'aider, mais ils essayent de l'aider. Et puis on a voulu aussi apporter une dimension documentaire à la pièce, puisqu'on a apporté des textes scientifiques pour avoir un éclairage un petit peu plus objectif. Et en tout cas, nous, ce qu'on veut montrer, c'est les différentes facettes du stress post-traumatique. C'est pas seulement des flashbacks, c'est pas seulement, on revoit pas seulement tout ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup d'autres symptômes, beaucoup plus pernicieux en fait, beaucoup plus discrets, subtils, mais pas moins délétères. Voilà, c'est l'objet de la pièce. Et notamment, on ne hiérarchise pas les expériences traumatiques en nommant le traumatisme, on les matérialise toutes. Voilà. Dans un petit fétiche. Léa, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères qu'on aille à Rome, manger des pizzas, des glaces, se faire dorer la pilule au soleil? Ou tu préfères qu'on aille dans les Balkans, aller voir les forêts maudites, les châteaux de vampires? Je sais pas, en fait, je suis même pas sûre de venir avec vous cet été. Non mais t'es sérieuse là? Ça fait des mois qu'on parle de ce voyage, on a dit qu'on achetait les billets aujourd'hui. Ouais, bah, je suis désolée. C'est vraiment politique. Enfin, pour moi, c'est vraiment politique. C'est-à-dire que je pense que on va parler des femmes et on va parler des violences faites aux femmes parce que c'est quand même ça. Selon les associations, il y a une femme sur deux qui est victime de violences sexuelles dans sa vie. Et selon l'association
selon l'association de Muriel Salmona dont on cite un article dans la pièce, il y a 80% des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles qui souffrent de stress post-traumatique. Donc si on fait un rapide calcul, ça veut dire qu'il y a peut-être facilement une femme sur 4 dans la société qui souffre de stress post-traumatique, à laquelle on peut ajouter tous les enfants qui ont été victimes d'inceste. C'est un enfant sur 8, je crois, en France. Un enfant sur 4. 5. Voilà, donc c'est pas mal quand même. On peut ajouter toutes les personnes qui ont eu des accidents, on peut ajouter toutes les personnes qui sont victimes de violences au travail parce qu'il y en a. Et donc en fait, ça fait énormément de gens qui potentiellement souffrent de stress post-traumatique et qui n'ont aucune idée. Parce que le stress post-traumatique, dans l'imaginaire collectif, c'est le vétéran de la guerre du Vietnam, les bombes, et puis ça représente rien pour personne. On n'a pas de vétérans, il n'y a pas beaucoup de vétérans de la guerre du Vietnam en France, enfin voilà. Et par contre, il y a beaucoup de gens qui ont subi des traumatismes et qui peuvent souffrir de stress post-traumatique, et c'est pour eux qu'on a écrit la pièce en fait. C'est ça, le stress post-traumatique est vu à notre échelle de simples citoyens et pas d'anciens combattants. Voilà, c'est ça. Super. Alors, je vois sur ton CV que c'est ta première expérience dans le monde de l'entreprise. Pourrais-tu me donner une de tes qualités et un défaut dans le travail d'équipe? Tu te vois plutôt comme un leader, un team player ou un outsider? Bah, du coup, mon actualité, c'est pas mal ça. Et puis, on va écrire une nouvelle pièce. Là, je pense qu'on va y commencer au printemps. J'aimerais bien m'attaquer au sujet des réseaux sociaux et du monde virtuel dans lequel on commence à vivre de plus en plus. Donc ça, c'est la prochaine actualité de la compagnie Cocktail Coquelicot. Et toi, vas-y, Jo. Moi, mon actualité, c'est également beaucoup ce spectacle dont je suis assistante de production. Et j'ai également un rôle dans Antoine et Cléopâtre qui se joue au Théâtre du Nord-Ouest en alternance. Et sinon, c'est mes projets, mes réflexions, voilà, qui verront peut-être un jour le jour. Ouais, j'ai trouvé ça super. Ouais, ouais, ça m'a beaucoup touché. J'ai bien aimé à la fois le jeu et aussi les moments de danse. Le moment de danse là, à plusieurs à la fin, il est très émouvant. Et voilà, et puis oui, le sujet m'a beaucoup touché, je connaissais un petit peu, et puis du coup, je trouvais que c'était intéressant. J'aime bien aussi l'objet, là, l'espèce de totem marron, c'est très... c'est à la fois symbolisé, on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais il n'y a rien qui est dit là-dessus. Bon, je ne sais pas, en tout cas, c'est un choix qui est fait, ouais, c'est intéressant, quoi. Il y a pas beaucoup de pièces qui parlent de ça, quoi, donc je trouve ça bien. Alors d'abord, j'ai passé un super moment. J'ai adoré les moments de chorégraphie, le jeu avec le corps. Enfin, c'est un sujet qui me touche et j'ai trouvé que c'était intéressant de le traiter. Bah, moi j'ai beaucoup aimé le spectacle tant par le jeu que par les intrigues. Donc d'abord puisque c'est un spectacle que j'avais déjà vu antérieurement, et ce qui rejaillit toujours justement bien dans ce spectacle, c'est précisément à la fois les thèmes, puisqu'il y a des thèmes, des grands thèmes sociaux et même plus que ça, de la vie qui sont abordés, que ce soit la toute première scène par exemple avec l'entretien, que des scènes plus personnelles telles que par exemple celle du verre, du verre entre justement
cette rencontre visiblement Internet. Et puis aussi, il y a aussi toute la question du jugement qui est très importante. Et finalement, ce que j'ai trouvé, c'est que finalement, c'était une bonne synthèse de tout ça, en fait. Bonjour, jeunes gens. Qu'est-ce que je vous mets? Une bière. Ok. Allez, désolé, vas-y Lola, les dames d'abord, hein. Je bois pas, enfin pas si tôt. Je vais vous prendre un thé noir si vous avez. Mais toi, vas-y, hein, prends ce que tu veux. Non, mais mettez-moi un coca, merci. Moi, je pense que ce qui a fait la différence pour moi, c'est arrêter de penser la dichotomie entre amateur et professionnel. Et en fait, on est tous des gens qui faisons du théâtre et il faut être concentré sur son désir de faire du théâtre et le faire. Et voilà, se lancer, c'est le conseil. Écrire, monter un projet, trouver des personnes avec qui on aime travailler, ça c'est important. Et puis il faut y aller, quoi. Puis croire en soi un peu. Croire en soi beaucoup. Ouais, même si c'est pas facile, il faut croire en soi. C'est pas facile.